Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans le fascinant mais parfois dangereux monde des champignons vénéneux. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble quelques espèces redoutables, comme les célèbres amanites, les coprins et la mystérieuse gyromitre, souvent appelée fausse morille. Je vais vous expliquer comment les reconnaître, les risques qu'ils représentent et pourquoi il est essentiel de bien se renseigner avant de cueillir des champignons. Restez avec moi pour découvrir ces merveilles de la nature, mais attention, car certaines d'entre elles peuvent être mortelles. Les champignons de Nossou, bois sont parfois toxiques. Dans l'Antiquité, Agrippine, épouse de l'empereur Claude, aurait éliminé son mari avec un plat de champignons empoisonnés. Les symptômes d'une intoxication aux champignons vénéneux sont nombreux et dépendent du champignon ingéré. L'amanite phalloïde est un champignon vénéneux. Krzysztof Sluzarczyk, CC BY 3.0 Symptômes d'une intoxication aux champignons. À la suite d'une intoxication liée à des champignons vénéneux, on peut observer des symptômes pouvant apparaître plus ou moins rapidement. Certaines manifestations ont lieu moins de 6 heures après ingestion des champignons, tels que des troubles gastro-intestinaux et cardiaques, de l'anxiété, des hallucinations, une accélération de la respiration, des malaises, de l'agressivité, voire le décès dans les cas graves. D'autres peuvent survenir tardivement, plus de 6 heures après l'ingestion des champignons, troubles digestifs, destruction du foie, atteinte rénale ou neurologique. Les cas graves peuvent entraîner la mort de l'individu. L'amanite tumouche, appelée aussi fausse oronge, est le champignon toxique et psychotrope le plus connu de la famille des amanites. Elle provoque rarement la mort. Albin Schmalfus, 1897, Wikimedia Commons, dépeint les amanites phalloïdes et tumouches, champignons mortels ou hallucinogènes. La famille des amanites est la principale responsable des décès dus à des champignons, notamment à cause de L1 amanite phalloïde. L'amanite phalloïde est une espèce courante dans les bois de feuillus et de conifères d'Europe. Ce champignon qui ressemble à certaines espèces comestibles, comme l'amanite citrine, a un goût agréable. Les manifestations de sa toxicité n'apparaissent qu'au bout d'un certain temps. L'amanite phalloïde possède un chapeau vert, exceptionnellement blanc, dont la moitié ingérée suffit à tuer un adulte. Ce champignon aurait probablement été utilisé pour assassiner l'empereur Claude, cependant, les symptômes décrits rappellent aussi. Se cause par l'amanite tumouche, moins toxique, mais également mortelle à forte dose. L'amanite tumouche, appelée parfois fausse oronge, est facilement reconnaissable à son chapeau rouge portant des flocons blancs. Ces flocons peuvent disparaître quand l'amanite vieillit, la faisant alors ressembler à l'orange, ou amanite des Césars, un champignon comestible. L'amanite tumouche doit son nom au fait qu'elle a longtemps servi comme insecticide. L'intoxication par l'amanite tumouche peut avoir des conséquences gastro-intestinales et neurologiques graves. Les propriétés hallucinogènes de ce champignon ont été utilisées dans des pratiques de sorcellerie, ainsi que dans des rituels chamaniques. Coprins, lépiote et gyromitre, fausse morille, des champignons toxiques. De nombreux autres champignons sont toxiques, comme les coprins, qui contiennent de la coprine, et les lépiotes, dont la toxine. Et l'amanicione, la même que celle des amanites. Le gyromitre, aussi appelé fausse morille, est un champignon ressemblant à la morille mais particulièrement toxique, voire mortel quand il est consommé cru. Les toxines du gyromitre peuvent être détruites à chauffage à de hautes températures. En revanche, cru, le gyromitre provoque des nausées, des vomissements, des diarrhées, altérer le foie et d'autres organes. Ce qui peut entraîner la mort. Pour en savoir plus, voir aussi notre guide des champignons. En conclusion, il est essentiel de rester vigilant face aux champignons vénéneux tels que les amanites, les coprins et les gyromitres. Souvent confondus avec des espèces comestibles. La connaissance des caractéristiques de ces champignons peut prévenir des intoxications graves. N'oubliez jamais que la prudence est de mise lors de la cueillette. Informez-vous, consultez des experts et, en cas de doute, abstenez-vous. La nature est magnifique, mais elle peut aussi être dangereuse.
Prenez soin de vous et de vos proches.